Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Vous savez que ce sont les clés auxquelles je tiens le plus. Déjà le format, je vous parle des énergies hautes, des énergies contre. On fait une prédiction sur le mois de janvier maintenant 2023 et oui déjà. Et puis pourquoi je les aime beaucoup? Parce que nous sommes en interaction en société. Normalement je les fais plutôt à mi-parcours du mois pour rectifier hein, les changements énergétiques que l'on vit sur un mois. Là, je la fais un petit peu plus tôt parce que doivent sortir aussi ce mois-ci les prédictions 2023 qui seront, je pense, cette année trimestrielles parce que je me sens mieux sur une prévision à 3 mois qu'à 6 mois, même si Gaïa est très puissante. Je le suis moins qu'elle. Donc, les clés, les interactions, on est sur le matériel, on est sur le financier et bien sûr, nous sommes en interaction humaine. Donc, on peut toucher effectivement aussi aux interactions sentimentales et affectives. Vous aviez sorti lors de cette grande guidance de décembre 2022 la carte des cartes, cette lumière absolue de l'arcane majeur numéro 1 de l'enfant. Elle est tellement lumineuse, je ne sais même pas si vous arrivez à la voir. C'est une carte qui prouve que la lumière vient carrément, revient ou vient sur vous et que le champ des possibles est là. C'est aussi une carte de qui montre que il y a en vous aussi possiblement une puissance énergétique extrêmement forte sur ce mois de décembre qui peut vraiment vous bousculer au point que vous puissiez aller vers autre chose, vers quelque chose de plus haut, de plus beau, de bien sûr de plus lumineux, et qu'il y a un champ des possibles effectivement assez important pour vous sur ce mois de décembre. D'où venez-vous? On va pas s'y attarder, c'est quand même le passé, mais ça permet d'expliquer et puis surtout ça permet aussi à ceux avec qui je me connecte de voir que c'est voilà, le message est vraiment pour vous. C'est pour ça que je vais pas m'attarder éternellement, mais c'est aussi ça pose le jalon en fait de ce que vous pouvez vivre éventuellement sur les semaines à venir. Il y a quelque chose, vous êtes vraiment guidé, vous êtes lumière, lumière, lumière. Il y a possiblement avec l'ermite en dos de deck, une sortie de grotte qui se profile à vous, euh, sortie, sortie du sombre, me dit-on, sortie euh, euh, de quelque chose que vous ne maîtrisiez pas forcément. C'est en tout cas l'énergie qui ressort et c'est une sortie. Voilà. Alors, on va essayer d'exprimer en quoi s'exprime cette sortie. Alors, pourquoi je vous dis que vous ne la maîtrisez pas forcément? Parce que déjà, la carte de l'étoile montre qu'il y a quelque chose de supérieur hein, qui vous guide. Et puis parce que c'est ce que je ressens aussi. C'est un petit peu inespéré, ami Balance. Et ça fait un moment que je vous le prédis. Ouais. Et il y a, là c'est très puissant, c'est encore un tirage extrêmement puissant pour vous les amoureux en dos de deck hein, sur le mois d'après. C'est plus fort que vous. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vouliez pas et que vous n'allez pas accueillir ça avec grande joie, hein, c'est pas possible hein, vu les cartes. Mais la roue de fortune montre que vous êtes clairement guidé par un nouveau cycle de l'univers, que vous êtes très clairement aidé par une capacité supérieure de l'univers à vous faire sortir. Hein, j'avais l'ermite en dos de deck, c'était pas anodin. Il y a quelque chose qui vous transporte. Ça va être encore, à mon avis, je le sens, ça va être encore une guidance très très forte. On va voir vos énergies hautes, votre vague énergétique, donc justement qui vous porte hein, ici sur ce mois de décembre. Quels sont, euh, quels sont les éléments qui vous permettent, hein, regardez cette lumière, hein, c'est tellement lumineux, je ne sais même pas si vous arrivez à voir les détails des illustrations. C'est beau, hein. Tout est feu, hein. Je ne sais pas où les prendre.
encore une arcane majeure en 2 deck de l'empereur. Et il y a un tournant de vie ici. 2 de coupe. Alors, je suis en sociétal, je ne suis pas en sentimental. Donc, ça peut être une rencontre importante, guidée, une rencontre professionnelle, une rencontre, vous pouvez rencontrer une nouvelle lumière, nouvel amour. Le 2 ici, il est beaucoup plus large que finalement la rencontre amoureuse. On va voir pourquoi après. 8 d'épée. 8 d'épée placé en pour, hein. Donc comme toutes les cartes mauvaises, il a son pendant positif. Le 8 d'épée, c'est exactement ce que je vous disais, vous aviez en dos de deck l'ermite, c'est une sortie d'un enfermement psychique. Et oui, comment voulez-vous dire les choses autrement ici? C'est redit de façon différente ici avec le 8 d'épée. L'as des as, l'as majeur du magicien, vous avez tous les outils, vous avez la connaissance, vous avez les moyens, vous avez la volonté. Donc en fait, vous avez tous les outils, terre, air, eau et feu réunis pour que cette rencontre avec votre nouvelle vie, hein, plus de ce nouveau départ, hein, As, soit concrètement un succès, couronné de succès, aidé en plus avec la fin de chapitre de votre vie avec cette roue de fortune. Et enfin, encore arcane majeur du 2, 2, hein, qui clôture cette ligne. Vous êtes associé avec votre intuition et vous êtes associé positivement avec votre intuition qui vous guide vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de protégé. Difficile de faire mieux, on verra les domaines. Si je peux voir les domaines, je vous le dirai. Pour l'instant, je pense que c'est un tournant majeur de votre vie. Ça fait un moment que je vous l'annonce, amis Balance, et je pense que vous allez en voir les effets concrètement sur ce mois de décembre, en tout cas plus fin décembre, je le sens, que début décembre. Alors, mais en tout cas, avec le coup de pouce de l'univers, vous êtes choyé. Il n'y a pas d'autre terme. Quelles sont les énergies contre ici qui pourraient vous enlever la possibilité de voir cette lumière ici, qui pourrait vous freiner dans votre avancée aussi possiblement? Alors, je pense que vous êtes sur des blocages. C'est ce que ça me dit. 3 d'épée. 9 de coupe. Et le valet de coupe. Je vous parlais des blocages, et avant de retourner les cartes, donc cette association de 3 cartes le prouve. En vibration, j'ai un petit peu autre chose, mais bon, je vais déjà vous faire une lecture intrinsèque des cartes. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Vous avez peur que ce changement vous brise émotionnellement. Vous avez un doute sur le fait que ce qui vous arrive puisse être bénéfique sur le plan émotionnel. Peur de quitter. Vous avez le rêve émotionnel ici en contre. En fait, c'est pas ce que vous aviez rêvé. Et le valet de coupe ici montre qu'en contre, vous aviez rêvé pour votre cœur, pour votre émotion, pour votre bien-être sentimental peut-être, vous aviez rêvé d'autre chose. Et que cette idée de devoir quelque part renoncer à ça pour aller vers quelque chose d'autre, non seulement
vous bloque. Donc quand je vous parlais de blocage, c'est un blocage. Mais en plus, vous avez une pensée limitante qui se rajoute en disant je vais pas vers du mieux. Vous n'y croyez pas. Pourtant, on vous dit d'ici d'écouter votre intuition, d'aller au plus profond de vous-même, peut-être de faire de l'introspection, pour voir que finalement cette nouvelle proposition émotionnelle, donc alors j'aime toujours à rappeler que quand vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien partout, donc ça peut être une offre professionnelle, ça peut être quelque chose, un gros changement qui vous met du baume au cœur et qui finalement interagit sur les autres éléments qui peuvent être des éléments sociétaux tels que le professionnel, le matériel, l'entourage, bon. Mais en fait, vous avez à la fois un blocage en vous disant non, je veux pas parce que ça va me transpercer le cœur, ce qui m'arrive ici. Mais j'ai envie de dire, vous n'allez pas pouvoir trop y échapper parce que quand l'univers s'en mêle, ça vous tombe un peu dessus. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. Mais en plus, vous avez une pensée limitante en disant c'est pas ce que je veux, c'est pas mon désir, c'est pas le rêve que j'ai, c'est pas le rêve que j'ai cette transformation-là. Cette lumière qu'on m'offre là, c'est pas du tout celle que j'avais imaginée, c'est pas celle que j'avais voulu. Donc on a quand même des sacrés blocages. On va pas se voiler la face. On va voir sur janvier ce qui se passe. Et si je n'ai pas les réponses sur janvier, je vous laisserai pas comme ça. J'essaierai d'aller rechercher. Bien que, alors vous m'avez dit dans vos messages, j'aimerais bien que vous nous disiez ce qui se passe. Alors, ce que j'ai répondu au message, je suis en guidance générale. Alors, c'est toujours quand même difficile que quand j'ai une image, quelque chose de puissant qui m'arrive, que je prenne un peu du recul en disant je ne peux pas annoncer ça, alors que, bon, ça ne va pas concerner tout le monde. Et puis, de deux, parce que si ça ne sort pas dans les cartes, je n'ai pas un ego surdimensionné à dire et à penser que ce que je vois, ça sera ça. Je suis toujours dans une remise en question et je me vois mal vous annoncer un truc que je ressens qui ne jaillit pas dans les cartes. Donc pour l'instant, ce qui jaillit dans les cartes, je vais m'arrêter à ça, c'est qu'il y a un événement contre lequel vous n'allez pas pouvoir lutter parce que c'est un événement quand même universel, hein, plus fort, qui vous permet vraiment de sortir de votre solitude, qui vous permet vraiment de sortir de votre enfermement, que vous avez tous les moyens ici pour en voir les effets et que c'est quelque chose de très très beau, de très bénéfique et c'est une association qui est vraiment belle, qui vous protège et qui vous amène beaucoup de lumière. Voilà ce que on ressent. Alors, au niveau de mon ressenti, je sens que c'est un événement beaucoup plus puissant que ça. Je vais voir si ça sort au niveau des cartes et j'essaie de vous en dire un peu plus. Elles sont toutes hautes en énergie, donc j'ai du mal à les choisir, mais je vais faire un choix quand même. Elle ne veut pas venir, ok. Non plus. Je vais pas en prendre deux. Ouais. As de terre. De terre. Il y a de terre, hein, donc c'est concret. C'est palpable, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une perception, il y a un truc fort et puissant, c'est un nouveau départ concrètement dans la matière, c'est du vécu. Donc on peut être dans le sonnant et trébuchant du matériel et financier, on peut être voilà sur c'est votre corps tout entier va le vivre, voilà. C'est important, c'est donc on est bien au-delà des émotions, voilà. On est dans le vécu ici. Donc nouveau job, nouvelle rentrée d'argent, nouvelle vie, nouvel environnement aussi de vie, hein. Concrètement, c'est très beau et très fort. As, as, as.
si vous n'aviez pas compris qu'il y a quelque chose de très grand et très fort qui change, et en plus avec un coup de pouce de l'univers qui montre que en arcane numéro 10, on change de cycle, de chapitre, de vie, de ce que vous voulez. Pardon. Neuf d'épée. 7 de coupe. 10 de coupe. Cavalier de coupe, beaucoup de coupe. On est en train de vous dire que il y a un messager, il y a une offre émotionnelle ici qui vous permet de faire vraiment un nouveau départ concrètement dans la vie, dans le palpable, dans le vécu. Et ça met un terme ici quelque part à une chimère émotionnelle. Ça met le terme ici quelque part à un mal-être psychologique qui était d'une instabilité phénoménale et cette instabilité se termine vraiment concrètement dans la matière. Je vais essayer de vous en dire plus, même si... Alors, je ne vais pas envoyer ce message négatif à l'univers. Je pense que les tarots vont être frileux. Voilà, c'est ce que je ressens. On va voir. Un peu de frilosité. Eh ouais, le paquet ne vibre pas du tout. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de vous le dire, mais... Bon, on va rester un peu sur sa fin encore, mais bon, As, 10, As, il y a un tournant de vie, mais bon, je vais pas avoir ma réponse. As. Arcane majeur du magicien, ça fait 2 fois. Elles tournent en rond, elles sont pas sympas. Elles sont pas sympas. Et grande guérison avec cette carte que j'adore. Magnifique. Arcane majeur, on a quand même 2 arcane majeur de la tempérance. Ici, je ne vous l'ai pas nommé, pardon. L'arcane numéro 14, il y a des fluides qui se remettent en marche. Il y a une guérison qui se remet en marche. Il y a des interactions qui se remettent en marche, peut-être effectivement une rencontre qui va changer votre vie, qui est vraiment guidée par 2 fois, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais je le ressens très fortement, vous êtes guidé, c'est un chemin que vous allez prendre, j'ai envie de dire malgré vous, vous allez avoir peur. N'ayez pas peur, parce que c'est pour du très très beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en conclusion? Pour moi, c'est sur fin décembre, il y a un événement. C'est un événement, une rencontre clé. Donc, domaine professionnel, domaine financier, domaine spirituel, domaine émotionnel. Vous avez le champ de tous les possibles. Je sens que c'est une connexion qui est beaucoup plus large que d'habitude ici. Ça, c'est incroyable. Moi, je suis bluffée. Vous sortez la carte de la traversée. C'est... J'en ai des frissons partout. J'en connais une qui va regarder, qui... C'est... Ouais. Vous traversez un voile ici pour aller vers quelque chose d'autre. C'est totalement nouveau.
Et de toute façon, Gaïa, c'est totalement nouveau. On a la naïveté et la pureté ici de l'enfant. Il y a 15 jours, elle vous sortait ça. Elle est puissante, elle est très puissante, Gaïa. Et c'est une traversée vers vers autre chose. C'est très puissant, croyez-moi. Et voilà. Et je sais pas, voilà, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. C'est ce que je ressens depuis un moment. Et voilà, je suis. Il y a une traversée qui s'opère. C'est la conclusion de ce mois. C'est un changement radical pour certains d'entre vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas tout balancer, ne va pas tout retourner la table, ne va pas tout baldinguer et changer de vie, et changer de monde, et changer de ce que vous voulez. Euh, il y a quelque chose de fort et puissant qui se passe ici. Et ne luttez pas. Et n'ayez pas peur. C'est un petit peu le message, mais c'est pas la première fois que je vous dis de ne pas avoir peur. C'est du très très beau, c'est du très lumineux. Écoutez, prenez soin de vous. Ça va remuer. Je vais pas. Voilà. Je vous l'ai dit hein, déjà que ça allait remuer. Et j'arrête pas de vous dire de ne pas avoir peur. Vous allez en voir. Mais il y a de la crainte. Il y a beaucoup de crainte. Et peut-être, probablement, que cette crainte peut vous obstruer. Par contre, ça c'est vrai. Et vous êtes les deux pieds sur le frein. Si vous aviez quatre pieds, vous metteriez les quatre pieds sur le frein. Vous êtes complètement sur le frein parce que ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que vous aviez espéré. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus beau que ce que vous aviez espéré. Hein. Et n'oubliez pas, As, 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 As est la très jolie carte de la guérison et la sublime carte. Regardez, vous traversez ce voile sombre pour aller vers quelque chose de très très beau. Voilà, amis Balance, merci infiniment pour votre présence, merci infiniment pour ces belles guidances que vous m'offrez. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous. Namasté.